L'insecte que vous voyez s'appelle la menthe religieuse. À la fin des rapports intimes entre deux menthes religieuses, la femelle menthe religieuse attaque le mâle menthe religieuse et le mange en totalité. Ceci parce que pour que la femelle soit en mesure de créer des œufs et de les pondre pour que ça se multiplie en de bébés menthe religieuse, il lui faut beaucoup de protéines. En mangeant le mâle menthe religieuse, ceci lui donne la totalité de protéines dont elle a besoin pour perpétuer la lignée de menthe religieuse. Le mâle menthe religieuse connaît ce système, il connaît le danger, mais il se sacrifie tout de même pour assurer ou s'assurer que sa lignée génétique soit reproduite. La science appelle ceci le cannibalisme sexuel. Alors, le cannibalisme sexuel n'existe pas que chez les menthes religieuses. Il existe aussi parmi nous, les humains. Chez les humains, ce n'est pas que c'est nécessairement la femme qui consomme l'homme, ça peut être vice-versa. Le cannibalisme sexuel chez les humains, comment s'opère-t-il? Il y a certains d'entre nous qui, après les rapports intimes, nous consomment totalement. Ils nous vident énergétiquement. Ils nous prennent tout. À moins que tu sois spirituellement connecté, après les rapports, tu ne sauras pas tout de suite qu'on t'a consommé. Si tu es spirituellement connecté, aussitôt après, tu vas te sentir vide. Tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Mais dans la majorité des cas, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils se lèvent, ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Ce n'est qu'après que ces gens se rendent compte des manifestations négatives qui se produisent dans leur vie. Il y a certains qui essayent de faire des enfants, mais n'en trouvent plus. Il y a certains qui, par exemple, étaient dans des business, les business commencent par se casser. Il y a certains qui commencent par avoir des problèmes de santé, des problèmes de santé dont on ne trouve pas les sources. Il y a beaucoup d'événements négatifs qui se produisent dans leur vie. Et la plus triste partie de ce phénomène est que la majorité des gens ne font même pas la connexion entre les rapports intimes qu'ils ont eus depuis un temps et ce qui les arrive. Alors, cette vidéo est pour attirer ton attention sur les consommateurs énergétiques ou les vampires énergétiques ou les pervers narcissiques qui ne sont pas en mesure de créer leur propre énergie et qui ont besoin de passer par l'intimité sexuelle pour te consommer, te vider. Il y a aussi les spiritualistes qui font pareil. Ceci voudrait dire que pour rester protégé, il faut vraiment que tu saches avec qui tu entretiens les relations intimes.